Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wena L et je vais vous faire la guidance pour la semaine du 18 au 24 décembre 2017. Alors pour commencer, je voulais vous faire un petit partage. C'est vrai que ce sont des moments difficiles pour pas mal de personnes, moi y compris, et puis ça dure depuis un certain temps déjà et puis on aimerait que ça finisse. Et ce que je me faisais comme réflexion, c'est euh, en fait, qu'est-ce qui à chaque fois fait que j'ai à nouveau cet élan ou ces sursauts où je relativise ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est que je prends un peu de recul dans des moments qui me semblent très pleins de souffrance et très dramatiques, et je prends du recul, et puis euh, il y a une sorte d'humour où je suis dans l'humour vis-à-vis de moi-même, mais un humour où, très bienveillant envers moi-même, mais qui fait que je fais comme, on dit ça, comme une rupture de schéma, et je n'entre plus dans ce qui est la souffrance, ou ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce que j'arrive pas à faire, ou mes attentes, etc. Tout d'un coup, je fais cette rupture de schéma en prenant du recul et en riant de moi-même, en fait, et en riant de la situation, et de me dire, mais là, ça va, en fait, tout va bien. Quand je regarde autour de moi, j'ai encore à manger, j'ai un toit, ça va à propos de la santé, enfin de revoir toutes ces petites choses qui font que euh, ce sont des références, de dire ben c'est bon, quoi, c'est ok. Y a, c'est vraiment où le souci, tout euh, en tenant compte que bien sûr, ben, on a des émotions, il y a des choses qui se passent, mais c'est d'avoir un petit peu de recul vis-à-vis de ça, et surtout parfois vraiment d'introduire son propre sourire et son propre rire pour soi-même. Pour la semaine donc du 18 au 24, j'ai tiré une carte des réflexions des fées de Paulina Cassidy, et ça parle de confiance. Alors c'est vrai que pour la fin de la semaine dernière, c'était la traversée du désert, je crois bien, et là, la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Pas facile tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes se disent ou ont envie d'avoir confiance en elles. Or, la confiance, elle est déjà en vous. Donc, c'est juste de retrouver la confiance. Ce n'est même pas de la chercher à l'extérieur, c'est vraiment de la trouver à l'intérieur de vous, de la retrouver à l'intérieur de vous. Et c'est, pour moi, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous savez que les choses vont bien se passer. Donc vous ne permettez pas à votre mental de s'engager dans toutes les choses qui vont être dramatiques. C'est plutôt de dire je vais euh, me concentrer euh, sur ce qui est positif, sur ce qui va bien, et que au fond de moi, j'ai ce sentiment que ça va, ça va aller, que je suis en sécurité, que je peux avoir confiance. Euh, donc cette femme, la fée, elle avance, même elle vole, et elle est accompagnée de petits d'êtres, de ses compagnons. Donc que j'appellerai aussi des amis. Donc vous pouvez avoir des amis, vous pouvez aussi avoir des guides qui sont là autour de vous, et donc je parle aussi d'amis au point de vue terrestre, qui sont là et qui peuvent vous épauler pendant que vous avancez. Ou même juste la pensée de savoir que vous êtes avec eux, en tout cas en contact avec eux,
même si ce n'est pas de se voir tous les jours, mais ça vous donne confiance. Donc vous pouvez aussi retrouver tous ces moments où vous avez eu confiance en vous, parce que forcément, vous l'avez eu, je veux dire, c'est comme l'enfant, quand il commence à marcher, ben, il a la confiance qu'il va arriver à marcher. Donc c'est normal, même s'il tombe plusieurs fois, il va réessayer, il ne va pas se décourager, il va toujours avoir conscience que ça va être possible. Et effectivement, c'est possible. Donc il y a des choses comme ça où vous avez su, même si ce n'était pas tout à fait conscient, que c'était possible et que ça allait fonctionner. Donc ayez confiance en vous. Après, c'est peut-être aussi de savoir qu'est-ce que vous mettez dans ce mot de confiance, puisque pour chaque mot, bien sûr, chacun a sa propre logique, sa propre psychologie, comme on dirait en neurosémantique, et de voir qu'est-ce que vous mettez dans cette notion de confiance. Donc lundi, mardi, non, c'est même pas ça, c'est la semaine prochaine, c'est la confiance et c'est aussi de rester stable malgré ce qui peut arriver. Donc que ça soit que vous perceviez les choses qui arrivent de façon positive ou négative, c'est comment vous traversez, comme cette femme, vous traversez la semaine en étant en vous fiant à vous-même. Et puis dans le mot confiance, confiance, c'est avec, pour moi c'est comme si on se fiance à nous-mêmes, que c'est vraiment, on se fait vraiment, on se confie à soi-même, on se fie à soi-même, on se fiance à soi-même. Pour lundi, mardi, cette fois-ci, donc j'ai pris des cartes de l'Enchanted Map, la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Et pour lundi, mardi, c'est Sad Embrace. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, Sad Embrace, c'est qu'on va se relier au plus profond de nous-mêmes, à tout ce qui est intuitif et à ce qui est inconnu aussi. En même temps, il y a cette notion de lâcher ce qui... ou de faire le deuil de certaines choses qui ne sont, auxquelles vous teniez énormément et qui ne sont peut-être pas les choses qui étaient si importantes que ça. Donc c'est pouvoir se dire ben, ça ne me correspond plus, ou en tout cas ça finalement je lâche parce que c'est comme quand on explore quelque chose, une idée ou un projet, et puis à un moment donné on sent que voilà, c'est vrai que parfois il peut y avoir du découragement. Alors parfois je vous dirais bah, continuez, mais il y a parfois il faut savoir dire là finalement ça me prend beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Donc c'est de voir s'il n'y a pas quelque chose qui me correspond mieux maintenant parce que j'ai évolué et peut-être que ce à quoi j'aspirais il y a quelques années et ce à quoi j'ai tenu comme ça qui m'a fait avancer, ben maintenant c'est plus ça. Et c'est là de laisser partir cela pour que y ait une clarté qui se fasse sur c'est quoi, vers quoi vous allez. Et même c'est aussi par rapport à une certaine perception de vous-même que vous avez, et il va falloir laisser partir. Parfois on est très adroit à se tromper soi-même ou à se mentir à soi-même. Donc là, c'est de pouvoir aller dans ses profondeurs, dans son intuition, dans toutes ces, je veux dire, toutes ces constellations, en tout cas, d'aller vraiment à l'intérieur de soi,
et de se dire comment maintenant je peux être honnête avec moi-même et que les mensonges que j'étais en train de me dire, que je voulais croire à cela, et finalement ça ne tient pas la route. Donc comment je me dépouille de cela pour retrouver mon authenticité et mon honnêteté vis-à-vis de moi-même pour pour continuer sur mon chemin. Donc c'est pas facile, c'est pas facile à faire, mais je vous invite à avoir cette introspection en début de semaine prochaine pour justement enlever ces filtres et ces mensonges qui vous voilent votre propre vérité. Mais c'est vrai, on est plutôt bon pour ça, pour se mentir à soi-même. Parfois, on ne sait pas mentir aux autres, mais on est bon pour se mentir à soi-même. Donc voilà pour lundi, mardi. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça veut dire que on va dans une épuration, dans une épure, je préfère ce mot, une épure, pour vraiment s'alléger et avoir de la clarté avec soi-même. Pour mercredi, jeudi, on a la carte de Golden Palace et c'est le palais doré. Donc, quand je vois cette carte, c'est toujours placé dans une intériorité, parce que c'est vrai que je vois comme il y a plusieurs planètes, mais ça fait comme une lune, et c'est toujours dans une intériorité. C'est de trouver cet espace sacré à l'intérieur de vous, cet espace où vous installez toutes vos ressources et c'est votre palais intérieur où vous avez toutes les informations. Ça me fait penser à, je sais pas, il y a une série qui s'appelle Sherlock Holmes et puis quand il doit trouver des solutions, il va dans son palais intérieur et ça me fait penser à ça. C'est votre palais intérieur d'entrer, de vous permettre d'entrer dans ce palais qui est le vôtre et d'aller trouver toutes les richesses qu'il y a et toutes les solutions ou les messages qu'il y a à l'intérieur. Donc, même si ça paraît justement en état de désolation à l'extérieur, un environnement qui semblerait peut-être hostile, parce que là c'est plutôt aride, mais là vous voyez le palais, il est sur quand même de la végétation, ça pousse, et il est sur un genre de promontoire, il a une vision plus haute, donc il a une vision plus globale et une perspective sur l'horizon. Donc mercredi, jeudi, ça serait d'aller visiter, ou en tout cas d'entrer, de pousser la porte sans avoir de peur, parce que il vous appartient, c'est à vous, et d'aller chercher dans cet espace votre palais intérieur, votre palais doré, votre espace sacré, ce dont vous avez besoin. C'est aussi se connecter avec son soi supérieur et de demander aussi. Donc c'est vraiment être dans une présence, dans un silence, et entrer dans son palais, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui pourrait vous être utile,
et pouvoir aussi être là et demander des guidances à votre soi supérieur, votre âme, pour avoir une vision plus élargie, j'allais dire, de ce qu'il va falloir préparer comme matériel, comme bagage, ou en tout cas de quelles ressources vous avez besoin quand vous allez sortir et faire un bout de chemin, parce que c'est il y a ce besoin quand même aussi de se connecter aux autres et de trouver, de ne pas simplement rester dans son coin, mais de pouvoir après sortir et de partager les richesses trouvées avec les autres. Donc c'est la découverte aussi d'aller après vers d'autres territoires. Et là, c'est juste un moment où vous faites le plein, vous voyez, vous ressentez ce dont vous avez besoin, puis après, vous pouvez partir. Mais à tout moment, vous pouvez aussi revenir, car cet espace, il est toujours là, à l'intérieur de vous. Bien. Pour vendredi, samedi, dimanche, on a la carte Follow the Leader. Suivez le guide. Donc là, vous voyez, c'est un chemin qui mène vers un arbre sur lequel il y a un genre de coucou qui indique l'heure. Et le long de la route, il y a des animaux et même comme une fée. Et derrière l'arbre, vous voyez que l'arbre est inondé de lumière. Donc, suivez le guide pour vendredi, samedi, dimanche. C'est alors déjà, j'allais dire, suivez-vous vous-même, puisque vous êtes votre propre guide. Avant tout, vous êtes votre propre guide. C'est vous qui savez mieux que n'importe qui d'autre. Donc, une fois que vous avez connecté votre palier intérieur, votre palier doré, vous savez. Donc là, le chemin, c'est de pouvoir transmettre ce que vous avez appris à d'autres qui vous rencontrez sur votre chemin. Donc aussi dans cette transmission de vos expériences, de vos apprentissages, de toute votre vie. Parce que vous seul avez vécu votre vie et vous seul avez eu ces expériences-là. Et donc vous allez avoir une façon de transmettre les choses pour pouvoir les partager sans chercher à faire de l'ingérence bien sûr dans la vie des autres. C'est juste un partage et les autres prendront ce qu'ils voudront. Mais vous êtes dans ce don et vous pouvez donc aussi, par qui vous êtes, être un modèle pour d'autres personnes. Donc on est chacun le modèle pour d'autres personnes. Et on est aussi peut-être quel modèle pour nous-mêmes aimerions-nous être. Donc voilà, ou quel modèle nous aimerions être pour nos enfants. C'est être un modèle sans être dans on n'est pas dans une dictature et une imposition de quoi que ce soit. C'est vraiment dans la cohérence et l'authenticité
de vos pensées, de vos paroles et de vos actes au quotidien, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, parental, familial, relationnel. C'est d'avoir cette cohérence qui fait que vous êtes authentique et donc vous êtes connecté avec le plus le higher self, votre soi, oui, je sais, c'est ça, votre soi supérieur, votre vraiment cette lumière qui brille. Donc, allez aussi vers, donc en étant dans votre authenticité, vous, en fait, vous rayonnez, vous avez cette lumière qui vient euh, euh, éclairer les autres, euh, éclairer peut-être un bout de chemin de quelqu'un d'autre qui avait l'impression que c'était sombre pour lui, et vous, vous allez peut-être éclairer par votre lumière le chemin de quelqu'un, sans vouloir à tout prix, on n'est pas des, je répète, on n'est pas des sauveurs, donc sans tout prix à vouloir que ce chemin s'éclaire, c'est juste vous être dans votre lumière qui est éclairante. Et après, ça éclaire ce que ça éclaire. Mais vous, c'est de suivre cela. Donc, important, quel modèle souhaitez-vous être pour vous-même? Quelle cohérence avez-vous avec vous-même? Quelle cohérence avez-vous envie d'amener dans toutes les parties de votre vie? Et comment vous suivez votre propre guidance. Vous êtes votre propre guide. Donc voilà pour la semaine prochaine. Donc c'est bon, moi je reste aussi sur cette lumière qui est merveilleuse derrière, et en sachant que là le temps qui est représenté, on dirait que c'est le temps linéaire. Bon, pour moi, d'une certaine façon, le temps n'existe pas, mais on a quand même cette notion de linéarité. Et pour moi, c'est vraiment tout le chemin qui a été fait. Donc de pouvoir se rendre compte de là où vous en êtes, de tout le chemin que vous avez parcouru, de vous féliciter pour cela. Et qu'est-ce que maintenant vous avez envie de partager, de transmettre, de donner, sans vous oublier. Donc je vous remercie pour m'avoir suivi, m'avoir écouté. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je me rends compte que ça fait depuis peut-être mi-août que j'ai commencé à faire ces vidéos, et c'est génial. J'ai été poussée à faire ça alors que c'était pas du tout mon truc, mais vraiment j'ai vraiment l'impression d'être, oui, je suis récompensée, je me sens récompensée par cet échange que j'ai avec vous, et donc merci beaucoup d'être là et d'être qui vous êtes. Je vous embrasse. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, sans jugement. Je le répète et je le répéterai toujours parce qu'on a tendance à l'oublier.
Vous êtes des êtres, nous sommes des êtres spirituels parce que nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes issus de la création, de la vie. Et donc, aimez-vous pour cela. Merci beaucoup et à bientôt.